Tiens, donc, bon matin, bonjour tous et toutes. On nous a déjà salué, mais permettez-moi de le faire. Merci d'ailleurs pour ceux qui ont pris le temps de se déplacer tout spécialement pour le baptême de Philippe, qui est juste là. On a bien de t'entendre. Évidemment, ce matin, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, étant donné qu'évidemment, il y a un baptême. Mais juste avant de laisser Philippe vous expliquer un peu son cheminement spirituel, permettez-moi juste peut-être de prendre quelques minutes pour nous aider à comprendre le sens de ce dont on va être témoin. Parce que c'est quand même pas courant de la culture québécoise de voir un baptême d'adulte, mais seulement on est beaucoup plus familier que les baptêmes d'enfants. Et peut-être que pour certains, c'est complètement nouveau. Donc, si c'est pas pour vous, ben, j'espère que ça va éclairer un petit peu, que vous allez être mieux en mesure de comprendre et d'apprécier ce qui se passe ici ce matin. Et pour ceux peut-être qui savent déjà, ont déjà vu ça, qui sont peut-être plus familiers, je sais quand même qu'on a la fâcheuse habitude d'oublier et de prendre pour acquis. J'espère que ça va être un rappel qui va être rafraîchissant pour vous. Mais juste avant d'expliquer le sens du baptême, de ce qu'on va voir ce matin, de ce qui va être fait ce matin, permettez-moi peut-être juste de commencer en disant ce que le baptême n'est pas. Okay? On va commencer en distinguant de tout ce que c'est pas pour apprécier ce que c'est. Premièrement, le baptême, ce n'est pas une initiation pour les nouveaux. Okay? Pour ceux qui ont eu un parcours collégial, universitaire, vous savez que quand vous vous inscrivez dans un programme, habituellement, il y a ce qu'on appelle une initiation, qui est plus ou moins humiliant dans le but de vous accueillir par les plus vieux qui vous ont précédé. Grosso modo, c'était ça. J'ai vécu ça en génie civil au cégep. Mais c'est pas ça qu'on fait ce matin. C'est pas le but d'accueillir Philippe par un truc plus ou moins humiliant, de le plonger dans une table en stainless devant tout le monde. C'est pas ça le but ce matin. C'est pas non plus quelque chose de mystique qui a pour but de débloquer ou d'accéder à quelque chose de meilleur. Il n'y a aucune bénédiction cachée dans tout ça. C'est pas de l'eau magique. Il n'y aura pas de formule magique de prononcer sur qui que ce soit ce matin. C'est pas ça. Ce qu'on va faire aussi ce matin, c'est pas un rituel religieux. Certaines branches, certaines confessions le font comme un rituel religieux, un peu protocolaire, par tradition. Souvent, ça peut être vide de sens. C'est pas ce qui va se passer ce matin. C'est pas juste par tradition ou par ritualisme que l'on fait ça. Au contraire, c'est un but, c'est un sens que j'aimerais partager dans quelques instants. C'est pas non plus qu'on offre un bain gratuit à Philippe. Je pense qu'il y a une excellente hygiène personnelle. Il n'y avait pas besoin de ça non plus ce matin, c'est pas le but. Et finalement, c'est pas non plus pour devenir chrétien ou pour être sauvé. En vrai, on ne baptiserait pas Philippe ce matin s'il n'avait pas déjà confessé Christ, si ce n'était pas déjà engagé à le suivre. Le baptême, c'est pour les croyants. En vrai, lorsqu'on lit la Bible, on réalise que le baptême est en quelque sorte une démonstration visible d'une réalité invisible. Ça rend concret quelque chose qui pourrait facilement nous échapper. Le baptême, en vrai, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est sensoriel, on peut toucher l'eau, on va entendre le témoignage de Philippe, on va voir, on va assister à ça. C'est sensoriel, c'est profondément incarné comme expérience. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais qui exprime une réalité qu'on ne peut pas voir. Même si on ouvrait la cage thoracique de Philippe ce matin pour essayer de voir ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, on ne le verrait pas. C'est dans son âme, c'est dans cette dimension immatérielle de son âme que ce changement, radical, c'est fait. Malgré que ça a des impacts sur sa manière de vivre. On peut observer les répercussions. On ne peut pas voir ce changement radical. Donc le baptême nous aide, c'est une image qui nous aide à apprécier ce qu'on ne peut pas voir autrement. Oui, c'est vrai que le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un commandement laissé par Jésus à ses disciples. Il y a définitivement ça. C'est une manière de démontrer la transformation spirituelle radicale qui est arrivée dans la vie de l'individu qui a été rencontré par Jésus-Christ. Mais le baptême représente aussi une réalité spirituelle objective. Pas juste une émotion, un sentiment, quelque chose d'un peu flou, d'un peu subjectif que la personne a vu. C'est une représentation objective d'une dimension spirituelle où le croyant est uni à Christ d'une manière excessivement profonde. Et même alors que je vais l'expliquer ce matin, probablement vous allez dire c'est quand même difficile. C'est difficile pour nous de comprendre ça. C'est pas tangible. Il n'y a rien qu'on peut voir et toucher. Mais ce n'est pas moins objectif pour autant. Permettez-moi peut-être juste de vous lire comment l'apôtre Paul décrit cette réalité-là. En Romains chapitre 6, les versets 3 à 5, où on lit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ici parler aux chrétiens de la ville de Rome à l'époque, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. » Regardez cette imagerie d'être enseveli. On y revient bientôt. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, dans ce langage d'union, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc voyez-vous, il y a cette dimension aussi où le baptême représente que les disciples de Jésus sont unis à lui, de manière profonde, de manière extrêmement significative. Pas toujours, pas du tout tangible pour nous, mais pas moins réelle et objective. Le croyant est uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est un peu l'image, quand on plonge quelqu'un dans les eaux, de la même manière que Christ est réellement venu, qui est réellement mort, qui a vraiment été mis au tombeau, de la même manière, est-ce qu'on s'associe à lui dans cette mort? Et comme, évidemment, Philippe, on va te relever, inquiète-toi pas, c'est pas obligé de retenir des respirations, mais ça représente cette résurrection aussi, une nouveauté de vie. Concrètement, ça veut dire que Christ est mort pour racheter son peuple et qu'on est mort en lui. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il n'y avait pas de péché expié, il n'y avait rien à payer pour lui-même, mais il est mort pour racheter son peuple. Donc, on est mort en lui. Sa mort était notre mort. Mais de la même manière que Christ est ressuscité, nous allons aussi ressusciter avec lui. Regardez l'assurance que l'apôtre Paul avait de cette réalité. Lorsqu'il écrit en 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, il dit « Cette parole est certaine. » Aucune ambiguïté pour Paul. Si nous sommes morts avec lui, évidemment, ça fait référence à Jésus ici, dans le contexte. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et juste pour nous aider peut-être à comprendre cette image, puis je vais utiliser une illustration bien imparfaite. Vous pouvez facilement comprendre qu'il y a des failles dans tout ça, mais quand même, je pense que c'est utile pour nous aider à parler de cette union à Christ. Imaginez que vous avez un livre, puis vous mettez un signet dans le livre. Le signet est quand même distinct du livre. Il ne devient pas partie prenante du livre. Mais tout ce qui va arriver au livre va aussi arriver au signet. Si vous perdez le livre, vous allez perdre le signet. Si vous tirez le livre dans le feu, bien, le signet brûle. Si vous mettez le livre dans l'eau, le signet va être mouillé. Tout ce qui est vrai de un est aussi vrai de l'autre, et vice-versa. C'est cette union qui est là. Paul va écrire en Galates 2,20 et remarquez qu'il va définir cette réalité-là au passé. Et pour nous, ça peut nous rendre un petit peu perplexes. Mais Paul va écrire « J'ai été crucifié avec Christ ». Si vous connaissez moindrement l'apôtre Paul, vous savez qu'il n'a pas été crucifié. Puis encore moins en même temps que Jésus. Mais il s'associe. Ce qui est arrivé à Christ est vrai pour tous ceux qui sont maintenant unis à lui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est l'idée d'une nouveauté de vie. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul en parle dans un autre endroit aussi, de cette réalité passée, mais qui a un impact dans la réalité présente. Il va dire en Colossiens, chapitre 2, les versets 12 à 14, encore une fois, le langage passé, ayant été enseveli avec lui par le baptême. On n'a pas été littéralement enseveli avec Christ, mais ceux qui se sont unis à lui vivent. Tout ce qui est vrai du livre est vrai du signet. Gardez cette image en tête. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes présents, ressuscités. Puis là, Paul, tu peux lui demander, mais comment tu as fait pour être ressuscité? Tu n'es même pas mort. C'est bizarre de ressusciter si tu n'es pas mort, mais encore une fois, tout dans cette dimension spirituelle. La mort de Christ était notre mort. Sa vie, notre vie, sa résurrection est notre résurrection. Donc, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité notre les morts. Vous étiez morts par vos offenses. Ici, on parle évidemment, encore une fois, d'un aspect spirituel. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu et les vies avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit avec nous. Imaginez que vous ayez la liste de toutes les fautes, toutes les transgressions que vous ayez faites dans votre vie. Et l'image que Paul utilise, c'est que cette liste-là est écrite où est la croix. Christ a payé pour ça, une fois pour toutes. Paul renchérira au chapitre suivant, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, et remarquez comment est-ce qu'il y a encore une fois, Paul en parle comme une réalité présente. Pas juste comme quelque chose à venir d'un peu plus lointain, mais de quelque chose de présent. Il dit, si donc vous êtes, en ce moment, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce qui est vrai du livre est vrai du signet. Si lui est là, mais vivez comme si vous étiez là, même si techniquement, chronologiquement, ce n'est pas le cas. Mais ça va être la réalité bientôt. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. On ne parle pas encore une fois de mort physique,
mais spirituellement en lui. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un fait accompli, c'est objectif. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, pour résumer, on pourrait dire qu'un chrétien est mort dans la mort de Christ. Sa mort était notre mort. On vit actuellement de ses vies. Bien imparfaitement pour un temps, mais c'est quand même de ses vies que l'on vit. Et un jour, ultimement, on va ressusciter de sa résurrection. On va prendre part à sa même résurrection. Et c'est ce que Philippe désire nous communiquer aujourd'hui. Et c'est à sa demande qui est là. C'est son choix libre et volontaire de vouloir obéir à ce que Jésus lui a enseigné. Et c'est une occasion pour lui d'exprimer sa foi et de vous exposer un peu son cheminement spirituel. D'une personne à l'autre, ça peut être assez différent, même souvent très différent. Donc Philippe a son vécu qui lui est propre, qui lui appartient à tout ça. Mais réalisons que ce n'était pas quelque chose d'inné, que ce n'était pas quelque chose d'acquis. C'est le fruit d'une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Il y a eu un processus, un cheminement. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Et je vous encourage, dans son témoignage, ce que vous allez entendre son histoire, de voir ce qui fait partie du avant, ce qui a été transformateur, ce qui fait maintenant partie du après. Mais en même temps, je ne vais pas voler de punch, je suis convaincu que Philippe va dire beaucoup mieux que moi, là. Écoutez bien pour ça. Mais je termine simplement en disant que le baptême est aussi un événement public. Okay? Ça ne s'est pas fait tout seul, dans le bain chez eux, en secret, en catimini, parce que c'est l'occasion de vous présenter que ce n'est pas un cheminement mystique, que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de solitaire. Philippe n'a pas vécu tout seul dans sa chambre à coucher, chez lui, tranquille. Il y a quelque chose de public à tout ça. Au contraire, c'est l'occasion pour lui d'annoncer la véracité, l'efficacité de l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que la Bible appelle cette bonne nouvelle du salut par la grâce seule. Et je voulais juste vous mentionner, et c'est sans offense pour Philippe, mais Philippe n'était pas meilleur que qui que ce soit. Il n'était pas plus intelligent que qui que ce soit. Il n'était pas plus digne que qui que ce soit. Il ne cherchait pas mieux que qui que ce soit. Il n'a pas mieux trouvé que qui que ce soit. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de spécial ou d'unique à lui. En vrai, au-delà de ses réflexions et de son propre cheminement, qui est unique, qui lui appartient, mais Dieu l'a trouvé. Il y a cette promesse où Dieu nous dit qu'il cherche ce qui est perdu. Et donc Philippe, reconnaissant qu'il avait été perdu, a été trouvé par ce Dieu qu'il cherchait. Donc si vous n'avez jamais fait cette expérience d'être uni à Christ, pensez pas que c'est réservé à une élite ou à quelques personnes en particulier. Mais le fait que le baptême soit un événement public, c'est aussi parce que Philippe a été adopté comme fils de Dieu. Et qui parle de fils, qui parle de cette idée de famille, sous-entend qu'il y a d'autres membres de cette même famille. Donc, il désire partager sa rencontre avec Christ devant la famille de Dieu, devant l'Église. Il y a cette reconnaissance ici. Et donc, comme chrétien, notre but, ça va être d'écouter son histoire en reconnaissant que Philippe fait partie maintenant aussi de la grande famille de Dieu, qui a été adopté au même titre que vous et moi. Donc, on désire l'accueillir et prendre nos responsabilités à son égard. Il y a une double reconnaissance. Philippe est en train de dire « J'ai été sauvé, joint à la famille de Dieu, que vous faites partie. » Et à l'inverse, nous reconnaissons sa profession de foi et on l'accueille dans la famille d'une manière formelle, d'une manière officielle. J'aime beaucoup comment exprime ce paradoxe-là. Dietrich Bonhoeffer parle beaucoup de cette idée d'unicité, dans le sens que c'est le parcours individuel de Philippe. Ça touche sa vie à lui, mais il y a aussi une vie communautaire. Et le danger, c'est d'en favoriser un ou l'autre. Si vous vivez votre foi uniquement à travers la communauté et que vous n'avez jamais eu d'expérience personnelle, individuelle, vous êtes en danger. De la même manière, si vous avez juste eu une expérience individuelle tout seul chez vous, vous êtes aussi en danger. Il y a quelque chose de communautaire dans tout ça. Permettez-moi simplement de terminer en vous lisant deux citations de Bonhoeffer. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre dans ce qu'il mentionne. Il exprime bien ce paradoxe. Il nous dit « Tu étais seul devant Dieu lorsqu'il t'a appelé. Et seul tu as dû répondre à son appel. Seul tu as dû prendre ta croix, combattre et prier. Et c'est seul que tu es appelé à mourir et à rendre compte à Dieu de tes vies. Tu ne peux échapper à toi-même, car c'est Dieu lui-même qui t'a pris à part. Nous sommes tous condamnés à mort, et personne ne mourra à la place d'un autre, mais chacun doit se mesurer en personne avec la mort. Je ne pourrai alors t'assister, pas plus que tu ne le pourras pour moi. Donc, il y a un aspect individuel, personnel. Mais tout de suite après, le paragraphe suivant, Bonhoeffer écrit « C'est dans l'Église que tu as été appelé. Et cet appel ne t'a pas été adressé à toi seul. C'est dans l'Église des appelés que tu portes ta croix, que tu luttes et que tu pries. Tu n'es pas seul, même à l'heure de la mort. Même au dernier jour, tu ne serais qu'un membre de la grande communauté de Jésus-Christ. Si je dois mourir, je ne suis pas seul dans la mort. Et si je souffre, l'Église souffre avec moi. » Donc ce matin, on va être témoin de quelque chose de glorieux, qui est à la fois son expérience individuelle, mais qui prend place dans une communauté.
Alors, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, parce que vous apprêtez à entendre comment Dieu est vivant et agissant, et qui fait la différence encore dans nos vies, de ceux qui placent leur foi en lui en 2023. Donc, un petit chant, on se retrouve tantôt. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, gens dans la salle. Bonjour. Moi, c'est Philippe, j'ai 20 ans, je suis un étudiant en sciences infirmières. Avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier de votre présence ici dans la salle, de l'attention que vous me portez en avant, parce que c'est un grand jour pour moi. C'est le jour de mon baptême et je suis très content que vous soyez là ici avec moi. Je suis aussi pertinent de vous mentionner que ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est je ne suis pas tout à fait à l'aise à le communiquer. De un, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais aussi parce que c'est un message qui me touche personnellement. C'est des paroles qui sont vraies, qui viennent du cœur. Alors, je vais essayer que ça soit transmis du mieux que je le peux. Hein? Alors, sur ce, voici mon témoignage. J'aimerais commencer en regardant le background de ma vie chrétienne. Moi, j'ai fait mon éducation primaire à l'école au CMI à Trois-Rivières. Au moment où il n'y avait pas une association encore distincte entre le côté religieux et éducatif. Donc, j'ai fait mes rites religieux catholiques avec l'école. Initiation confessionnelle, la première communion, la confirmation, tout le kit. Et déjà, à ce moment-là, à la maison, on sentait que le christianisme était présent dans la dynamique familiale. Ça a influencé les valeurs qui étaient transmises, qu'est-ce qu'on croit qui est moral ou pas, et individuellement, dans la tête de chacun et chacune, il y avait le christianisme qui était présent. Comme jeune garçon, j'avais une idée très approximative de qui était Jésus. Je savais que c'était un petit garçon qui était né dans une étable, dans un petit village qui s'appelle Bethléem. Je savais qu'il y avait eu des rois mages qui ont suivi une étoile et qui sont venus lui porter des cadeaux d'une grande valeur. Je savais que ce petit garçon était né d'une vierge, qui était le Fils de Dieu, celui qui avait créé le ciel et la terre, toutes ces créatures. Je savais aussi que ce même Dieu avait créé Adam et Ève, les premiers humains. Plus vieux, ce jeune garçon a fait de nombreux miracles, il a guéri de nombreux blessés, il a transformé de l'eau en vin. Je sais que plus vieux, ce garçon est mort sur une croix, il s'est fait trahir par un de ses fidèles et qui est ressuscité au 3e jour. Comme je vous l'ai dit, c'est une vision très approximative de qui était Jésus. Mais du plus loin que je me souvienne, même comme petit garçon, moi au primaire, je me suis toujours intéressé au fondement du christianisme, aux concepts plus généraux, mais aussi ce qui demande un petit peu plus de finesse. Ça a besoin de creuser un petit peu plus. Je me demandais, des fois, c'est quoi le purgatoire? C'est quoi les limbes? Pourquoi, quand, au mois d'octobre, je m'en vais cueillir des pommes, je devrais prier Sainte-Jude, Sainte-Rita ou Sainte-Antoine parce que j'ai échappé mon portefeuille en allant cueillir des pommes? Des fois, les réponses qu'on me donnait, ça ne me suffisait pas. Je voulais savoir, au-delà de me le dire, c'est où que c'est écrit? On me disait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si la Bible, c'est réellement la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne la lit pas plus souvent pendant la messe? Encore là, du côté catholique, on n'oublie pas. Et je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais trouver là-dedans. Les réponses qu'on me donnait étaient très vagues. Je me suis dit, bon, Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais lire la Bible, un peu à ma manière, sans trop savoir comment, mais j'espère que je vais trouver les réponses à mes questions. J'ai été très étonné de voir que pour certains concepts, il y avait peu ou pas de description. J'ai pu comprendre plus tard que ces concepts-là étaient transmis d'une génération à l'autre d'une manière orale,
un peu comme de la tradition orale. J'ai su plus tard que ça s'appelle des dogmes religieux. Je ne savais pas c'était quoi, mais je l'ai appris. À ce moment-là, quand j'ai lu la Bible, je me familiarisais avec le message de Jésus d'un point de vue intellectuel et j'ai pas accepté son message. Je me suis remis un petit peu en question, puis j'ai vu le christianisme un peu avec une vision très ridicule. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une histoire inventée, avec peut-être des fondements qui sont véridiques, mais j'ai du respect pour les gens qui croient à ça, mais pour moi, c'est juste une belle histoire. Alors, c'est avec ma curiosité d'ado, qui était résolue, les questionnements avaient été répondus, j'ai laissé le message de Jésus de côté, j'ai sauté à pieds joints dans ma vie d'ado. Maintenant qu'on a exploré un peu le background de ma vie comme chrétien, avant ma transformation, là, j'aimerais ça qu'on aborde ensemble les circonstances de ma rencontre avec Dieu et le mois d'avant ma conversion. Alors, quand je marchais dans le chemin que je m'étais tracé par persévérance, par de nombreux efforts, de vouloir devenir quelqu'un de respectable, d'admirable, d'avoir une petite fortune, que je ne manquerais jamais de rien. Je pensais que c'était ça, une vie réussie. Je pensais que c'était ma voie pour le bonheur. Alors, à l'école, je travaillais fort pour avoir des bonnes notes, pour atteindre cet idéal. Et mes parents, ils m'appuyaient vraiment fort dans mes démarches. Dans mes démarches, j'apprécie beaucoup de les avoir eu avec moi, à m'appuyer année après année, à m'avoir donné du support, à m'avoir appuyé dans cette voie-là, parce que au Québec, c'est surtout cette voie-là qu'on appelle la bonne voie. On appelle ça la bonne voie. On dit, lui, là, il est sa bonne track. Lui, ça va donner là, quelqu'un, une bonne personne. Il est sa bonne voie, là, et ça va bien aller son nom. Et je me concentrais sur cet idéal-là, je me concentrais à avoir des bonnes notes, mais plus le temps avançait, plus je me rendais compte que j'étais plus seul que les jeunes de mon âge. Les autres avaient dévié un peu de cette voie-là, et moi, j'étais très concentré, un peu têtu, très concentré à avoir des bonnes notes. J'ai voyais sortir au bar, j'ai voyais avoir un chum, une blonde, et je me disais, ouais. J'avais comme une insatisfaction qui a comme grandi. Et je me suis dit, écoutez, moi aussi, je veux faire ça. Alors moi aussi, j'ai commencé à sortir au bar, les vendredis soirs, les samedis soirs. Moi aussi, j'ai commencé à avoir du plaisir un petit peu en dehors de mes études. Je me suis dit, c'est juste une difficulté sociale. Hein? Fait que je me suis inscrit à l'équipe sportive de l'école. Je me suis inscrit au groupe d'élèves qui vont aider les autres en français. Plus de ça, je continue à avoir des bonnes notes. Je me suis dit, ça va bien mon affaire. J'ai des belles portes qui s'ouvrent pour le cégep, à l'université. Ça va bien. Mais je me suis rendu compte que toutes ces petites solutions-là, ça m'a juste aidé le temps presque d'un instant. Puis ça, je l'ai compris au cégep. Au cégep, j'ai passé dans une phase aussi que je me posais beaucoup de questions. Je me disais, ça se peut pas que la vie, ce soit juste naître, grandir, avoir un chum, une blonde, avoir une belle profession, avoir peut-être une famille, mourir, et ça finit là. That's it. Je me posais beaucoup de questions. Je trouvais que mes solutions que j'avais abordées au secondaire, ça m'apportait plus de plaisir. J'avais comme une indifférence. Je sentais que par en dedans, il manquait de quoi dans ma vie. Quelque chose que je ne suis pas capable de nommer. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Alors, j'ai fait cette prise de conscience-là, sans trop savoir c'était quoi. Mais je sais qu'il manquait quelque chose. Et en janvier dernier, ça a tout pris son sens. En janvier 2023, j'étais à un souper
au souper d'une amie commune, son souper d'anniversaire. Il y avait une fille en avant de moi, une superbe personne. Elle est très intelligente, beaucoup d'énergie, et on a rapidement connecté. Cette fille-là, on avait des bons échanges ensemble. Et plus la soirée avançait, plus je me rendais compte qu'elle buvait moins que les autres, moi y compris. J'ai posé la question. Elle m'a dit, moi je veux y aller avec modération. Moi je suis chrétienne. Moi la modération, ça fait partie de mes convictions. Je me suis dit, bon, je respecte ça, il n'y a pas de problème. Mais étant donné qu'elle a ouvert la porte sur ce sujet, je vais explorer un petit peu. Elle parle de vie chrétienne. De quoi qu'elle parle, là? Alors, on a eu des bonnes discussions. Elle a fini par me dire, à la fin de la soirée, Hey Philippe, tu viendras un dimanche. Je suis sûr que ça va te faire du bien. Et c'est spécial parce que cette conversation avec cette fille-là, c'est le point de départ de toutes les transformations, de ma rencontre avec Christ. C'est l'étincelle qui a fait démarrer un feu en dedans de moi. C'est fou, cette soirée-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et pour ça, Eva, je t'en remercie éternellement. Quelques jours après cette discussion, j'ai réexploré le message de Jésus. J'ai trouvé le réconfort dont j'avais besoin. J'ai lu ses enseignements et les mettre en pratique m'apportait et m'apporte encore aujourd'hui de la satisfaction, de la joie que je ne peux pas expliquer. Mais, écoute, c'est arrivé. J'ai chassé mes pensées avec mes croyances catholiques et j'ai compris que c'était réellement la présence de Dieu avec moi. C'est la présence de Dieu avec moi. C'était ça l'élément qui manquait dans ma vie, l'élément que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Alors j'ai décidé d'aller à l'église. Je suis rentré à l'église évangélique de Trois-Rivières, là, sur le pouvoir des Forges. Et j'étais émerveillé de voir ce que je voyais. Il y avait des gens qui apportaient une importance similaire aux écrits que moi. Ils étaient tous connectés par la présence de Dieu. Je trouvais ça spécial. J'ai comme découvert un peu, on pourrait le dire comme ça, le courant évangélique, un peu par hasard. Et pendant quelques semaines, j'ai fréquenté cette église-là, mais j'ai rapidement cessé d'y aller. J'ai cessé d'y aller parce qu'il y avait peu de jeunes de mon âge avec qui je connectais. C'était au mois de mars 2023, cette année. J'étais dans mon cours d'éducation physique au cégep. On faisait du ski de fond. Et j'ai fait la connaissance de Rachel. Rachel, ici, à notre église. Écoutez, quand je l'ai rencontrée, le gros sourire jusqu'aux oreilles, elle nous expliquait comment que la prédication de cette semaine, ça l'avait touchée, ça l'avait affectée. Comment elle était heureuse d'avoir une communauté de jeunes adultes à son église qui se prenaient soin un de l'autre et qui étaient connectés à Dieu. Alors moi, ça m'a touché. Sur invitation, un beau matin du mois de mars, je suis rentré ici à Saint-Angèle. Et depuis, il n'y a pas un matin où je me dis « j'aurais pas dû ». Alors, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'ai fait un cheminement avec Sébastien. Ça m'a permis d'éclaircir des questionnements que j'avais sur Jésus, des notions encore de mon passé catholique qui étaient encore présentes. Et plus récemment, j'ai fait mon entrée dans un groupe vie. Aussi, j'ai pu découvrir des personnes formidables qui continuent de m'appuyer. Et ensemble, on peut grandir pour appuyer la parole de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Alors, on s'entraide un peu avec ça. Je suis content. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur et envers vous d'avoir été présent pour moi, d'avoir permis toutes ces choses-là que j'entends déjà la deuxième et dernière partie de mon témoignage. Dans ma vie, l'arrivée de Christ, ça a engendré beaucoup de transformations, beaucoup de changements. L'accepter comme sauveur, ça a eu des gros impacts pour moi. Concrètement, j'ai laissé mon ego de côté pour être quelqu'un de plus terre-à-terre, de plus humble. Avant, j'étais quelqu'un avec une personnalité plus froide, plus réservée, qui était moins connecté avec ses émotions. Et
je m'étais comme créé une barrière, une carapace. Moi, me connecter avec les émotions, ça ne me parlait pas. Moi, je me disais, je veux pas avoir l'air faible. Je veux pas que le monde il pense que je suis faible à me connecter avec mes émotions. Mais je me suis rendu compte que c'est avec la présence de Dieu dans ma vie et en lisant sa parole que j'ai compris que je n'avais pas à avoir peur. Je n'avais pas besoin de me créer cette défense-là qui était devenue à la longue, qui était rendue lourde. C'était rendu dur à porter. Et maintenant, je suis quelqu'un de plus chaleureux, du moins, chose à penser. Et je vais plus vers l'autre. Je suis plus présent à la personne quand je demande le beau matin, « Hey, comment ça va? » Avant, j'étais beaucoup plus affecté par le stress du quotidien. Quelqu'un de très anxieux. C'est beau dit de même, mais je vais vous donner un peu l'ampleur. Quand tu es rendu stressé pour une situation X, mettons un examen. Quand tu es rendu assez stressé pour un examen, que même la veille, que tu es en shake de tous tes membres, que tu n'es pas capable de manger, que tu es là à te faire vomir parce que tu es trop stressé, que tu ne tiens plus en place ta chaise une fois rendu à l'école, ben c'était ça ma situation. Et je me suis rendu compte que j'avais pas à subir ça. J'avais pas à être comme ça. Je me suis rendu compte que Dieu, il sait ce qui est meilleur pour moi. Dieu, je peux lui confier ce stress-là. Et maintenant, je vis avec un esprit beaucoup plus apaisé. Maintenant, je me dis, quand ça arrive, là, calme-toi, Philippe. Là, t'es comme un disciple qui est dans sa barque, avec Jésus avec toi. T'es dans la grosse marée, là, puis tu capotes. Mais t'as oublié que Jésus il est avec toi. Jésus, il peut calmer toute la mer, il peut calmer toutes tes peurs, il va les apaiser. Confie à lui. Maintenant, ça se peut-tu que j'aborde des épreuves dans ma vie? Ça se peut-tu que je tombe quand j'ai des difficultés? Ben oui, ça se peut. Mais je les aborde plus de la même façon. Avant, j'essayais de me débrouiller à ma manière, par mes propres œuvres, mes propres gestes. Je me suis dit que je vais y arriver par moi-même. Ça va être correct. Maintenant, je demande conseil à Dieu. J'ai dit, Dieu, guide-moi. J'ai besoin de tes conseils. Je sais que je ne suis pas capable de le faire juste par moi-même. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu m'aides. Puis après, je fais face à la situation, bien sûr. Je demande d'aide avant. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Ça, c'est juste un aperçu. Et là, je vous entends déjà dire, ouais, Philippe, c'est super, tu me parles d'un paquet de transformations. Je suis super content pour toi. Mais, toi, tu crois en quoi? Alors voilà, j'aimerais dire ceci. Je crois que Dieu est le Fils de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que Dieu a envoyé son Fils et qui est venu faire sacrifice de sa chair pour payer pour mes péchés passés, présents et futurs. Je pense qu'il n'y a personne qui ne peut pas aller au Père, qui pense qu'il est trop sale. Il n'y a personne qui est trop sale, qui n'est pas assez honnête. Il n'y a personne qui ne peut pas aller à Dieu s'il croit en Jésus-Christ. Je crois que Dieu le Père a un plan pour moi, qui m'a choisi et qui m'a tracé un chemin. Je crois au retour du Seigneur ici sur terre et il va prendre avec lui ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont placé sa confiance, ceux qui ont placé leur confiance envers Jésus-Christ, son Fils. Je crois en Jésus-Christ et je crois à son message. Je l'accepte comme sauveur de tout mon être, de tout mon cœur et de tout mon âme. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier. Vous remercier d'avoir été présent
d'avoir été patient, de votre écoute, de votre accompagnement durant les derniers mois. Et pour ça, j'aimerais ça prier pour vous, si vous me permettez, bien sûr. Alors voilà. Seigneur Tout-Puissant, je m'adresse à toi pour te remercier d'avoir permis à l'Esprit Saint de travailler chez moi, dans ma vie. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour accepter ton Fils Jésus comme Sauveur. Puisses-tu le garder avec toi? Puisses-tu me garder avec toi et me reprendre lorsque je fais fausse route par maladresse? Je te remercie de m'avoir guidé jusqu'ici à Saint-Angèle de Laval, où j'ai pu connecter avec nombreux de tes fidèles et qu'à travers eux, tu m'as permis de te voir, Seigneur. Je t'ai cherché et je t'ai maintenant trouvé. Seigneur, je souhaite que tu bénisses cette Église. Puisses-tu bénir ces gens en leur apportant amour et espoir pour les moments où ils en ont besoin. Et puisses-tu veiller sur eux pour qu'ils manquent de rien. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup tout le monde. On voit que Philippe a le verbe facile, vous avez pu vous en rendre compte. Mais c'est bon, chacun a sa personnalité et sa manière de faire, c'est merveilleux. Oui, merci Yvon. Attention, on peut glisser. Juste pendant que Philippe s'installe, le fameux Sébastien dont il était question, ben c'est lui. C'est Sébastien qui aura l'occasion de baptiser son ami Philippe. Donc Seb, je te passe la parole. On l'attendait ce jour-là. Philippe, dans le fond, c'était un privilège de pouvoir cheminer avec toi, répondre à tes questions, puis t'épauler dans ta marche avec Jésus. Puis c'est un privilège aussi de pouvoir te baptiser aujourd'hui. Donc, laisse-moi te poser 2 questions. Je sais déjà la réponse, tu en as déjà parlé, mais on va répéter. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour tes péchés, qui a fait le sacrifice de sa chair, comme tu as dit, pour te donner la vie éternelle? Oui. Et est-ce que tu t'engages à suivre, en prenant tes mots, la bonne traque qui est mise devant toi et de te suivre pour le reste de ta vie? Ben oui. Donc, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites ça, Philippe? Ah, c'est bon. C'est toujours touchant d'entendre comment Dieu s'y prend envers chaque personne. Depuis des années, j'ai entendu des dizaines. Plusieurs dizaines de témoignages, certainement. Peut-être pas des centaines encore, mais plusieurs dizaines. De voir l'unicité de chacun. C'est fascinant, je trouve, à quel point est-ce qu'il y a un Dieu personnel qui nous connaît. Il n'y a pas deux histoires pareilles. Notre Créateur qui nous a créés avec cette unicité, avec cette personnalité, avec qui nous sommes, notre personnalité, sait comment se révéler, sait comment venir nous chercher de manière qui était, encore une fois, toute personnelle. Si ce n'était pas déjà assez clair, je pense que c'est important de réaliser, un peu comme Philippe l'a mentionné, que personne ne naît chrétien, que personne ne naît en paix avec Dieu. C'est pas juste de connaître les choses sur Dieu, ça, plusieurs sont capables, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de connaître Dieu, pas juste de connaître des choses sur lui, mais de réaliser quand même que personne naturellement est en paix avec ce Dieu. Et ça peut être contre-intuitif des fois pour plusieurs, mais les Écritures sont quand même très explicites à ce sujet-là. Depuis ce qu'on appelle la chute, la rébellion des premiers parents, on est par nature ennemi de Dieu. Naturellement, on est en révolte contre lui. On est en opposition à son règne, à sa personne, à sa volonté. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut aimer ou être d'accord avec ce Dieu-là. Mais overall, d'une manière générale, nos vies ne se soumettront pas à son règne, à sa volonté. On va vouloir vivre pour nous-mêmes. Et tant mieux si ça s'harmonise avec ce que Dieu veut.
Mais ce n'est pas parce que Dieu le veut, c'est parce que nous, on le veut. Et c'est souvent notre tendance naturelle comme être humain. Et c'est pour ça que Jésus va dire qu'on a besoin de naître de nouveau. C'est ce que Philippe a un peu exprimé dans ses mots, cette nouvelle naissance. Mais pas une naissance naturelle. On a besoin de naître de manière surnaturelle, de manière spirituelle. Et c'est ce que Jésus voulait transmettre à un homme qui s'appelait Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, un grand érudit juif de la religion juive. Et il dit ceci, en Jean chapitre 3, on lit à partir des versets 3 à 7, cet échange que Nicodème et Jésus avaient ensemble. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a un besoin ici essentiel. Au-delà de la connaissance qu'on peut avoir de Dieu et des bonnes dispositions naturelles dans nos cœurs, il y a ce besoin essentiel de nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est la réponse naturelle, la réponse, on dirait, évidente. Puis Nicodème dit, mais c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc une naissance physique qu'on a tous expérimenté, mais une naissance spirituelle, une nouvelle naissance. C'est le besoin. C'est le plus grand besoin de l'humanité, au-delà de la nourriture et du toit, de tout ce que Maslow nous enseigne. Tout ça est vrai en passant, mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental, c'est de recevoir la grâce et le pardon de Dieu par la simple foi en Jésus-Christ. De se remettre en ligne, de reprendre une communion avec le Créateur, qui nous a pourtant créé, qui nous aime, mais qu'on a rejeté du revers de la main. Et la beauté là-dedans, c'est que l'œuvre de Christ est tellement complète, tellement suffisante qu'on n'a pas besoin de rien ajouter. On n'a pas besoin de venir avec toutes nos bonnes intentions, avec toutes nos œuvres, ce qu'on aurait pu faire ou pas faire. Il est suffisant, ce point-là. Sur la croix, cette dernière parole, tout est accompli. Ce n'était pas juste de la belle poésie, c'était littéral. Il a tout accompli, parfaitement, une fois pour toutes. Et donc, on peut simplement le recevoir, et c'est suffisant. Que sa justice soit mise à notre compte, que ses mérites soient mis à notre compte. Comme pour reprendre l'image tantôt, qu'on soit unis à lui, qu'on soit dans ce fameux signet qui rentre dans ce livre et qu'on puisse bénéficier de tout ce qui est vrai de Christ, devienne vrai de nous. Toujours dans l'Évangile selon Jean, on lit au chapitre 1, le verset 9 à 13. C'est ce que l'apôtre Jean désirait qu'on puisse saisir en tout premier lieu. Il disait cette lumière, ici dans le contexte, il parle de Jésus. Il dit cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. En Christ, la seconde personne de la Trinité, le Fils de Dieu, s'est incarné. C'est ce qu'on va célébrer dans quelques semaines à Noël. Mais elle, cette lumière, Jésus, était dans le monde. Et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Il y a eu un rejet. C'est pas qu'on n'avait pas d'évidence de croire dans le Créateur. C'est qu'on a choisi une autre voie. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, on avait besoin d'une nouvelle naissance, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On avait besoin d'une nouvelle naissance spirituelle. Pas d'être réengendré encore par nos parents, pas de trouver des moyens humains, mais de naître spirituellement par l'œuvre de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de tout ça, comme j'ai dit tantôt, c'est que c'est littéralement disponible pour tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de prérequis autre que de venir, que de recevoir. Et aujourd'hui encore, donc, Christ appelle tout le monde à se repentir de ce péché, à renoncer à lui-même, et de simplement reconnaître, accepter par la foi l'offre de l'Évangile, et de se mettre au bénéfice de l'œuvre de Christ. Il a tout accompli. Je n'ai pas besoin de rien contribuer, je n'ai pas besoin de rien ajouter. Je peux simplement recevoir. Simplement en disant, Seigneur, j'abdique sur les droits de ma propre vie. J'ai vécu ma vie comme je le voulais, avec tous les avantages que ça donnait, tous les inconvénients que ça donnait, mais j'abdique sur ça. S'il te plaît, établis ton règne dans ma vie. Je veux plus vivre pour moi-même, je veux plus m'opposer à toi, je veux simplement fléchir le genou et accepter qui tu es, ce que tu demandes de moi. Et c'est la chose qui est la plus simple à faire. N'importe qui est capable de faire ça, mais c'est à la fois la chose la plus difficile à faire. À la fois la plus simple et la plus difficile. Parce que naturellement, on veut vivre, on veut réclamer notre vie et la vivre selon ce qu'on a envie de vivre.
selon la direction qu'on veut vivre. Philippe nous parlait de sa traque. On a tous cette traque naturelle. Et à bien des égards, elle ne s'aligne pas toujours avec celle de Dieu. Fait que c'est la chose la plus simple d'abdiquer. Tout le monde est capable de fléchir le genou, mais c'est la chose la plus difficile, humainement parlant. Et l'autre paradoxe, c'est de dire que c'est complètement gratuit. Mais ça va vous coûter votre vie. Ce que vous chérissez le plus, ce que vous désirez le plus pour vous-même, ça va vous le coûter. Malgré que ça ne coûte rien, il n'y a pas d'argent impliqué, il n'y a pas rien, mais c'est de donner sa vie à Dieu, d'accepter son règne sur notre vie. Aujourd'hui encore, Dieu poursuit la race humaine, désirant pas notre destruction, notre jugement, malgré que c'est tout à fait légitime et mérité, mais il désire notre salut. Et l'offre de l'Évangile est tout simple. Qui veut, vienne. Et c'est ce que Philippe a vécu, et c'est ce qu'il, dans ses livres, désirait communiquer. Ceci étant dit, je termine en disant que le baptême de Philippe n'est pas le commencement de son cheminement avec Christ. Comme vous l'avez entendu à ces mots, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça a déjà commencé, qu'il y a déjà eu un début. Mais en même temps, le baptême n'est pas non plus la fin de son cheminement. C'est pas comme s'il venait passer un examen aujourd'hui, puis il y avait la note de passage, puis plus besoin d'apprendre, plus besoin d'étudier, on s'en lave les mains, on peut tout oublier ce qu'on a appris, c'est pas grave. C'est pas comme ça non plus. C'est pas la fin de son cheminement. Maintenant, Philippe va apprendre à être un disciple de Jésus pour le restant de sa vie, ou jusqu'au retour de son Sauveur. Et vous savez comme moi, pour ceux qui ont pris ce choix-là, qui marchent dans ce chemin, que ça vient évidemment avec des hauts, des avantages, des bénédictions, mais ça vient aussi avec des bas, avec des difficultés, avec des défis. Et un vrai Philippe va avoir besoin de notre aide pour apprendre à vivre et à suivre Jésus d'une manière qui va être digne de l'Évangile, d'une manière qui va être cohérente avec qui est Dieu, qui sont ses attentes, qui est sa volonté à notre égard. De la même manière que j'ai besoin de vous, que vous avez besoin les uns des autres, de cette dynamique communautaire qui est impliquée. Et donc, ça ne fera pas distinction. Philippe va avoir besoin aussi de notre aide, de la même manière qu'on va avoir besoin de la sienne. Donc, on a un moment en Église. Vous savez, à la fin des baptêmes, on aime prendre le temps de prier pour ceux qui ont été baptisés. Que le Seigneur garde Philippe, qu'on puisse être une bénédiction pour lui, comme il en sera une pour nous et pour cette Église. Donc, à ce point-ci, j'inviterai Will et Yvon, si vous voulez venir prier pour notre frère Philippe. Philippe, je vais t'inviter aussi. Bien content d'être ici avec toi, Philippe. Merci. On prie ensemble. Seigneur Dieu, je voudrais te rendre grâce pour ce qui a été évidemment une œuvre souveraine de ta part. Nous voyons dès son jeune âge, il était exposé à la parole de Dieu, puis tu avais suscité en lui plusieurs questions. Ce désir de toujours connaître mieux, de toujours connaître plus. Que par la suite, Seigneur, tu as permis ces moments pour se rendre compte que les choses physiques de ce monde laissent un vide parce qu'ils ne durent pas. Tu as orchestré cette rencontre supposément accidentelle avec une croyante, mais qui l'a amené à rencontrer le Christ. Et que maintenant, il reçoit la satisfaction en toi par le Saint-Esprit qui fait que Christ vit en lui, et la satisfaction de vivre dans notre communauté de croyants. Seigneur, je te rends grâce pour cette souveraineté qui l'a sauvé, qui l'a intégré dans ton Église universelle, mais aussi dans notre communauté locale. Pour cette œuvre souveraine qui nous fait voir que finalement, nous ne pouvons rien de par nous-mêmes. Le psaume qui dit « Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne construit la maison, qu'on l'aborde en vain. » Et Seigneur, c'est ça qu'on voit ce matin, c'est que tu œuvres comme tu veux bien. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais toujours. Mais aussi, Seigneur, nous rendons grâce du fait que nous pouvons participer à ça. Et j'entends parler de sa joie d'être dans l'Église, de trouver d'autres croyants, d'être encouragé puis d'encourager d'autres. Seigneur, c'est une joie pour nous de le voir intégré comme ça. Mais pour nous, de dire, nous pouvons participer avec lui, avec toi, dans cette grande œuvre qui est la transformation du monde par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, Seigneur, comme Matthieu a parlé ici à la fin, ce baptême, ce n'est pas le début d'un cheminement. On a vu tout ce que tu as fait dans sa vie. Mais pas tout, plusieurs choses. Ce n'est pas non plus la fin. Et nous avons hâte de vivre ensemble la croissance, la vie de communauté, de voir Philippe de prendre soin de d'autres, de te servir en servant tes créatures puis ta famille. Et de voir la vie qui suit. Quelle œuvre que tu vas faire en lui, à travers lui, et en nous à travers lui aussi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta grande souveraineté,
et pour le salut de ce jeune homme, pour sa vie qui s'engage de suivre. Seigneur, bénis-le, bénis-nous, bénis ton Église, s'il te plaît. Et tout ça, pas pour nous, mais pour ta plus grande gloire. Et que de plus en plus de gens puissent voir tout ça et dire, je veux faire partie aussi. Amen. Seigneur Dieu, j'aimerais continuer de prier pour notre frère Philippe, un jeune de 20 ans, plein de force, plein de vigueur, plein de dynamisme, que c'est intéressant de voir que tu choisis des personnes et que tu, un peu comme le témoignage qu'il nous a livré, il était sur une traque, une voie qu'il croyait la bonne, et cette voie-là ne menait à rien à la fin. Il paraissait très bien, mais maintenant tu l'as détourné de cette voie-là. Tu l'as emmené à changer de direction. Et Seigneur, moi, on appelle ça une conversion. Seigneur, tu l'as emmené dans une autre voie. Seigneur, nous avons tous une responsabilité ici, qui ont des témoins de son baptême, de l'accompagner maintenant dans sa marche chrétienne. De l'accompagner pour qu'il poursuive dans cette bonne voie, de l'encourager, de l'exhorter, si c'était requis, de le reprendre, s'il y avait des manques, mais des déviations, Seigneur, dans l'amour que tu nous donnes. Alors, c'est ma prière ici, comme pasteur de l'Église, qu'il puisse poursuivre, pas à pas, dans toute sa vie, là, qui a 20 ans, Seigneur. Combien de temps peux-tu t'offrir? 60 ans, 70 ans, je ne sais pas combien de temps. Mais Seigneur, que ces années-là soient pleines et pleinement vécues pour toi, Seigneur, dans chacune des directions. Et puisse également, je tends ta grâce, Seigneur, parce qu'on a entendu ce matin, peut-être d'autres personnes se posent des questions maintenant. Pas tous les jours qu'on voit un jeune de 20 ans se donner comme ça, puis de se questionner, bien, je pense que les questionnements étaient bons. Entraîne d'autres personnes, Seigneur. Entraîne ce beau message-là que tu as, de la grâce en toi. Que tu es le grand sauveur qui appelle tous à ta croix pour vivre une vie nouvelle et transformée, complètement différente. Eh bien, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu offres, Seigneur. T'en remercions. Bénis ce moment précieux. Accompagne Philippe dans chacun des pas de sa nouvelle voie. Amen. Amen. Simplement pour terminer, l'avant-midi, félicitations Philippe, encore une fois. Permettez-moi simplement de vous donner cette bénédiction, cette commission qui vient évidemment du texte de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20, qui est justement affiché là, où dans le fond, c'est Jésus, immédiatement avant son ascension, avant de retourner vers le Père, va dire à ses disciples. Jésus s'étant ainsi approché, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et vient cette commission qu'il laisse à son peuple. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce qu'on a vu ce matin. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ce qui suit dans le reste du programme de notre vie. Et vient cette bénédiction, cette assurance que nous donne Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On prend le temps de vous accueillir, de vous saluer ce matin. On prend le temps de féliciter notre frère Philippe. Passez un bon dimanche, que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine.